Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de SpaceX et de 10 anecdotes à propos de la société du multimilliardaire. C'est parti. 1. Pourquoi SpaceX ? Créée en 2002 par Elon Musk, la Space Exploration Technology Corporation, plus communément appelée SpaceX pour Space Exploration, le X est l'initiale du second mot, est une société privée spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial, connue notamment pour ses fusées réutilisables ou encore pour l'ambition de son PDG de coloniser Mars. 2. La Falcon Heavy est pour l'instant la fusée la plus puissante au monde. La Falcon Heavy, haute de 70 mètres, est constituée de 3 premiers étages de Falcon 9 Block 5 qui servent de premier étage et de booster. Mais pourquoi Block 5 ? Eh bien c'est très simple, c'est la 5e amélioration du modèle 9, regroupant toutes les qualités des blocs 1 à 4, permettant de devenir la meilleure version d'elle-même. Ces 2 boosters et ce premier étage comptent beaucoup de moteurs, ce qui la rend si puissante. En effet, la Falcon Heavy s'appuie sur 27 moteurs Merlin 1D+, délivrant une poussée de 24 681 kN dans le vide et de 22 819 kN au niveau de la mer. Pas mal. 3. À peine partie, la Falcon Heavy est déjà mythique. La Falcon Heavy a comme pas de tir le célèbre LC-39A. Oui, célèbre, car pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le LC-39A est le pas de tir au Kennedy Space Center, le KSC, ayant servi pour les Saturn V des missions Apollo. De plus, le 6 février 2018 a eu lieu le premier vol de la FH, la Falcon Heavy, qui était un test. Face à l'incertitude de la mission, Elon Musk a préféré éviter de mettre des satellites, objets coûteux et ayant exigé plusieurs mois voire d'années de conception et de construction. Il a donc réalisé un rêve de gosse, lancé un modèle de sa marque de voiture grâce à une fusée de sa société. Oui, vous avez bien entendu, Elon Musk a fait naître une Tesla Roadster, dernier modèle de sa marque Tesla, dans la coiffe de la Falcon Heavy. Et une petite anecdote supplémentaire, la Roadster n'a pas n'importe quelle orbite car elle suit une trajectoire qui l'emmène vers Mars, une planète qui a une certaine importance pour le milliardaire qui souhaite envoyer des hommes sur la planète rouge d'ici 2024. 4. La Falcon 9, incroyable mais vrai. La Falcon 9 est l'une des fusées les plus fiables au monde, avec environ 95% de réussite. Il y a eu plusieurs versions de Falcon 9, dont la Block 5 avec 100% de réussite. Cette version est utilisée depuis janvier 2018. Et le dernier échec de SpaceX remonte à septembre 2016, à l'époque de la version Full Thrust. La réutilisation, une technologie inédite. C'est le mot d'ordre de la société d'Elon Musk, la récupération. F9 est la première fusée réutilisable à avoir considérablement baissé le coût de production et de lancement. On garde en mémoire la 100e mission de Falcon 9 avec le premier étage B1049 ayant battu le record de réutilisation qui s'élève désormais à 7 fois, pas mal. De plus, la Falcon Heavy est un autre parfait exemple de cette récupération avec 3 Falcon 9 Block 5 pour les boosters et le premier étage qui sont de ce fait réutilisables, ce qui réduit largement la pollution et le coût de construction des boosters. 6. La Falcon 9 et la NASA ont sauvé SpaceX. Et oui, SpaceX a été pendant un long moment au bord de la faillite, ils enchaînaient fail sur fail, mais tout ça c'était avant la signature d'un contrat avec la NASA en 2012 pour l'approvisionnement de l'ISS. 2 ans plus tard, la Falcon 9 et la capsule Dragon étaient créées. La NASA avait besoin d'un nouveau moyen d'approvisionnement suite à l'arrêt des navettes spatiales en 2011. Maintenant, SpaceX est estimé à 33,3 milliards de dollars. 7. Le Starship
futur remplaçant de la Falcon Heavy et de toutes les autres fusées SpaceX. Le Starship est un lanceur orbital super lourd actuellement en test. Mesurant 122 mètres de haut, il est constitué d'une partie inférieure nommée Super Heavy, une version premier étage de Falcon 9+++, et une partie supérieure nommée Starship, un vaisseau pouvant servir de ravitailleur pour les SS, remplaçant la Crew Dragon, de lanceur de satellites, remplaçant la Falcon Heavy et la Falcon 9, d'atterrisseur lunaire pour le tourisme spatial et pour une possible mission pour le compte de la NASA dans le cadre du programme de retour de l'homme sur la Lune, le programme Artemis. Bref, dans la configuration d'atterrisseur lunaire, le Starship remplacera rien, parce que SpaceX n'a pas d'atterrisseur lunaire. Dans une dernière version, le Starship sera capable de voyager vers Mars et plus loin, mais on reparlera du Starship plus en détail dans une prochaine vidéo. 8. SpaceX va toujours plus loin. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le mot d'ordre de la société, c'est la réutilisation. SpaceX essaye donc depuis quelques mois de récupérer les deux parties de la coiffe. Pour l'instant, les coiffes n'étaient pas tout le temps récupérées. Comme vous le voyez, elles sont réutilisées grâce à des bateaux équipés de filets. Or, souvent, le bateau ratait les coiffes. Et comme vous le voyez maintenant, de la fumée sort de la coiffe sur le pas de tir. Quand les coiffes finissaient dans l'eau s'infiltrait par ces petits trous et les deux parties de la fusée coulaient. Néanmoins, depuis la mission Transporter One, le 24 janvier dernier, SpaceX a modifié les coiffes pour éviter que ces dernières ne coulent si elles rataient le bateau. 9. SpaceX veut démocratiser et privatiser le tourisme spatial. À terme, SpaceX veut utiliser la capsule Crew Dragon pour le tourisme spatial, comme Blue Origin avec le New Shepard ou encore avec le Spaceship Two de Virgin Galactic. La première mission privée aura lieu cette année et elle est nommée Inspiration 4. Et 10. SpaceX innove avec un moteur révolutionnaire. SpaceX a créé un nouveau moteur qui casse la baraque pour servir la nouvelle fusée, le Starship. En effet, le moteur Raptor est le premier moteur de fusée à totalement supprimer les gaz de la chambre secondaire. Je m'explique, pour fournir une poussée suffisante, il faut ajouter une grosse quantité d'ergol dans la chambre de combustion. Pour effectuer cet ajout, de grosses pompes sont alors employées, mais ces dernières utilisent une petite quantité de carburant pour fonctionner. Cela forme un cycle de combustion secondaire et des gaz sont rejetés sans participer à l'effort de poussée du moteur. La perte de gaz pour un cycle secondaire, c'est un lanceur moins efficace. D'autres moteurs peuvent supprimer ces gaz, mais partiellement, comme le RS-25, le moteur des navettes spatiales. Raptor est donc le seul moteur opérationnel à pouvoir supprimer totalement ces gaz perdus, ce qui lui permet de propulser des lanceurs super lourds. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Si tu veux me soutenir, alors abonne-toi, n'hésite pas à laisser tes questions, remarques et suggestions en commentaire. Dites-moi si ce concept vous plaît. Si tu veux me soutenir encore plus, alors rejoins ma page Instagram, le lien est dans la description. L'actu quotidienne en images, c'est là-bas que ça se passe. A bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, ciao.